Good morning, good morning. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo teint, spécial teint, les produits que j'utilise et que j'aime ressortir de temps en temps. Mais surtout, je vais vous présenter mon fond de teint chouchou de tous les temps. Qui est à petit prix, qu'on peut trouver facilement et je l'aime d'amour ce fond de teint. Depuis que je l'ai découvert, je ne le lâche plus. Je l'ai déjà racheté une deuxième fois, donc voilà. PS, je ne suis pas coiffée, je me suis réveillée il n'y a pas longtemps, donc voilà. Désolée, je me coiffe et je me prépare juste après mon make-up, toujours, donc voilà. Je vais commencer par appliquer, comme toujours, mon eau thermale de chez Aven. Ça, j'adore. C'est vraiment le truc que j'adore faire quand je me réveille. Et que je veux commencer... Oh, putain. J'adore. Et que je veux commencer à me préparer. Il y en a beaucoup... Pardon. Il y en a beaucoup qui se nettoient le visage dès le matin. Après, j'ai des conseillères de chez Sephora qui me disent non, c'est pas bien, passez juste une lotion, passez juste une eau thermale, quelque chose. Enfin, c'est pas bien de trop se laver la peau, c'est pas bien. Voilà, tout simplement. Interdit. Et il y en a d'autres qui, non, il faut bien se laver le visage matin et soir, crème, patati patata. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous, comment vous faites? Est-ce que vous êtes plutôt... je mets mes soins le soir, je me démaquille le soir. Bien sûr, on se démaquille tous le soir. J'espère que vous vous démaquillez le soir. Plutôt, voilà. Moi, je mets mes soins et je me nettoie bien le visage tous les soirs après cette longue journée de travail. Sinon, le matin, voilà, la nuit, on peut transpirer, mais c'est vrai que la nuit... J'ai finalement écouté une conseillère qui m'a dit non, mettez juste une lotion micellaire, mais je suis pas fan des lotions micellaires, je n'aime pas ça. Ouais, donc j'ai opté pour l'eau thermale et ça me va assez bien. Je n'ai pas plus de boutons ou quoi que ce soit. Non, vraiment, c'est nickel. On va commencer par ma base chouchou de tous les temps. C'est une base hydratante et qui agrippe le maquillage. C'est la Milk Makeup, la Hydro-Grip. Alors celle-là, je la kiffe. Voilà, je la kiffe vraiment. Je l'ai découverte sur chez Gabi. Voilà. La chaîne de Gabi, je l'ai découverte. Je me regarde aussi. Je n'ai pas de retour, hein, donc je fais comme je peux. Voilà, oh, mes cheveux, c'est chiant. Voilà. Elle est hyper agréable, je la trouve fraîche. Par contre, quand je sens qu'elle commence à coller pour éviter qu'elle peluche, voilà. Je crois que je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos précédentes. Je préfère la presser. Comme ça. Elle rentre bien dans la peau. Et c'est une base de make-up qui fait très très bien son job, qui agrippe vraiment. Et comme j'ai une peau normale, je veux dire normale, des fois mixte, mais normale, plus normale, bah, elle tient bien, elle fait bien son job, donc voilà. Aujourd'hui, je vais rajouter la base de chez NYX, la Pore Filter, voilà, que j'ai découverte chez Salomé, celle-ci. Voilà, j'en mets un tout petit peu. Je veux pas trop en mettre non plus. Voilà. Pareil, il faut la presser, il faut bien qu'elle comble les pores. Voilà. Voilà. Je la presse correctement sur mon visage. C'est un peu une vidéo en accéléré, mais
J'ai l'impression que je fais des vidéos toujours trop longues. Donc c'est très chaud. Donc ma peau est prête. Je vais passer au fond de teint que je vais vous révéler tout de suite. Dites-lui bonjour. Coucou. Voilà, c'est le Sephora, le Best Skin Ever. J'ai la teinte 11.5P, donc parce que j'ai des sous-tons roses dans ma peau. Donc voilà. C'est un fond de teint longue tenue, teint parfait naturel. En plus, qui est anti-pollution, il a du soin à l'intérieur. C'est le top. Quand voilà, je mets pas de crème le matin ou c'est pas... Enfin voilà, il y en a qui vont être là. Non, pourquoi tu mets pas de crème le matin, mon Dieu. Bah, il y a du soin à l'intérieur. Voilà. Je prends mon pinceau préféré pour le fond de teint. C'est le 104 Buffer, si ma mémoire est bonne. Voilà. De chez Zoeva. Il est bien large. Je le kiffe. Je mets une seule pompe. Et pour moi, ça suffit amplement. Je déteste les teints hyper... Oula! Fallait bien que je la fasse, la connerie. Je déteste les teints hyper couvrants. Je n'aime pas ça. Et là, je trouve qu'on a un rendu très très joli. Alors moi, je vais plutôt faire des mouvements circulaires que de l'étirer comme ça. Je suis pas fan. Voilà, moi, je fais plutôt des mouvements circulaires quand j'applique mes fonds de teint. Hop! Et voilà, et en 2 temps 3 mouvements, c'est appliqué. Voilà. Je vais me rapprocher légèrement de vous. Je ne sais pas si vous verrez une différence. Moi, je la vois. C'est voilà, c'est comme si j'avais mis un petit voile teinté. Alors, bien sûr, ça renvoie une lumière naturelle, une lumière vraiment un peu glowy, mais il est un peu mat, mais pas tant que ça. Il faut le poudrer. Ce que je vais faire après. Aujourd'hui, je fais uniquement le teint avec vous. C'est vraiment une vidéo teint spécial teint. Et c'est vraiment mon teint sûr quand je veux que ça tienne toute la journée. Bon, là, j'ai juste rajouté la Pore Filter. En général, je ne la mets pas. C'est vrai que je mets qu'une seule base. Je vais juste regarder, voir. Moi, j'adore. Oh, mon chat m'a griffé hier. Il m'est monté dessus avec ses petites pattes et cric. Voilà. Voilà, moi je l'adore. Il me convient très très bien. Et ça fait le job. C'est pas trop couvrant. C'est très naturel. Il y a une lumière qui se dégage, mais je vais vite l'atténuer. Mais pour le moment, je vais faire place à l'anti-cerne. C'est le Bear With Me. Qu'on a entendu encore et encore et encore et encore, toujours et encore, de chez NYX. Voilà, j'en mets un tout petit peu parce que j'ai pas des grandes cernes. Voilà, donc je mets à peu près ça. Ça me suffit. J'ai la teinte, je crois que je dois avoir la toute première teinte. La Fer, voilà. Bah, je crois que c'est la toute première. Je prends mon pinceau de chez Sephora, le Airbrush Concealer Anti-Cernes Fini Naturel, le 57. Voilà. Je prends un peu mon pinceau et c'est parti. Il est un peu plus blanc, celui-là, que mon... Enfin, je sais pas si en caméra on le verra, mais moi je trouve qu'il est vachement plus blanc que mon fond de teint. Après, là, j'ai la ring light, donc bon, c'est pas... Voilà, mais moi, j'en mets pas beaucoup, j'ai pas besoin, c'est pas... Des fois, j'ouvre la bouche, hein, je suis désolée, je suis là, ah. Voilà. J'ai pas besoin d'une grosse couvrance, c'est histoire de que ça fasse un petit voile lissant en dessous mon œil. Et voilà, c'est nickel. Et voilà, ça me suffit. Je vais poudrer directement mon anti-cerne avec la poudre de chez Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup pour l'anti-cerne. D'autres vont plutôt la privilégier pour le teint, pour voilà. Non, je l'aime beaucoup. J'ai pris la teinte Fer, la pâle.
C'est celle-ci, c'est la Flawless, je pense. Mais elle est top. J'ai essayé pour le teint, mais ça me convient pas spécialement. Et je l'applique avec le pinceau de chez Sephora avec Sananas. Vous savez que ça n'existe plus. Et je le fixe. Je mets pas mal de poudre, hein. C'est vrai que moi, par contre, je mets énormément de poudre. C'est pour ça que ça tient aussi bien. Et voilà. C'est tout. J'enlève les petites ridules au-dessus de mes yeux. Voilà. Et maintenant, je vais poudrer mon teint que je fais avec cette poudre d'amour, cette poudre qui vaut tout l'or du monde, qui vaut toutes les poudres pour moi, à mes yeux. Pourtant j'en ai testé. Et on n'entend vraiment jamais parler de cette poudre, je ne comprends pas. Mais essayez cette poudre, voilà, c'est celle-là. C'est la Pep and Pride de chez MAC. La transparente, elle est hyper légère, je l'adore. Voilà. Elle se présente comme ceci. Voilà. Puis moi, j'en mets. Hein. Hop là. Vous voyez, pouf. Hop. J'en mets un bon morceau dès le début. Bon, bien sûr, il y en a partout. Ça, comme dans toutes les poudres libres. Mais j'ai jamais trouvé une poudre qui est aussi belle sur la peau, qui va tenir, moi c'est surtout ça, qui tienne mon make-up, qui tienne mon teint jusqu'au bout de la night. Peut-être pas, mais au moins jusqu'à ce que je rentre du travail. C'est tout ce que je demande. De 7h à 17h, c'est tout ce que je lui demande. Voilà, tiens au moins. Et ce sera parfait. Voilà, donc... Enfin, je l'ai appliqué pareil avec le pinceau de chez Sananas, avec Sephora. Le pinceau poudre qui est très très doux. C'est vraiment dommage que voilà. Moi, les collabs, je les aime et je les déteste comme j'ai pu le dire dans mon ancienne vidéo. Maintenant que ça c'est poudré, je vais mettre mon bronzer, voilà, on va dire que c'est un bronzer, c'est un filtre bronzant mat pour le visage et pour le corps. Il est très discret, c'est celui de chez Charlotte Tilbury. Packaging qui est magnifique, hein, Charlotte Tilbury. Et c'est la teinte de médium moyen. Voilà. Il y a de quoi faire. Et elle est magnifique et elle est hyper discrète. Je l'applique aussi. Il faudrait que je vous trouve des dupes de pinceau parce que du coup, je fais spécialement mes teints avec les pinceaux Sananas Sephora. Donc, j'en prends, je pince et j'applique. Alors, je sais pas si vous verrez. J'hésite pas d'en remettre parce qu'il est hyper discret. Moi, je fais pas le 3, je fais le 2. Voilà. Et voilà. 2 fois, pour moi, ça suffit. Oh, j'ai mon chat qui m'a griffé le visage en voulant me passer sur le corps. Tant pis. Et voilà. Mais franchement, je le trouve top, quoi. Il est discret, c'est pile poil la bonne teinte pour les peaux claires. Nickel. Je le kiffe. Maintenant, on passe au blush. Et j'ai voulu ressortir celui-ci, le California de chez Benefit. Alors, je l'ai depuis quelques années maintenant. Et c'était une de mes teintes, mais chouchoute. Vraiment chouchou. En plus, ils sont trop bons. Ils sentent l'été. Ça sent l'été, ça sent l'été. Oh là là. Ils sont vraiment bons et j'arrive pas à le terminer. Hein. Pourtant, je creuse, hein, mais j'arrive pas du tout à le terminer, ce blush. Moi, j'en mets toujours la
blinde. Et je fais ça avec mon nouveau pinceau de chez NYX. Moi, je l'appelle petite patte d'ours. Voilà. Je l'appelle comme ça. C'est le 108. Alors, je crois pas que c'est un pinceau blush. Ah, pas du tout. Mais, voilà. Je le fonds avec mon bronzer. Et dû à la forme de mon visage, parce que j'avais regardé une vidéo de chez Mimi Signature, je le remonte un petit peu sur le haut de mon sourcil. Elle avait fait une vidéo qui était géniale, je trouve, suivant les formes de visage, comment bien appliquer son blush. Je crois qu'elle en a fait une pour le bronzer, mais j'ai pas dû vraiment la voir. Voilà. On va le faire ici. J'essaye de le fondre. J'en remets, parce que j'adore. Oula, ça y est, je commence à m'emporter. Je commence à m'emballer. Voilà. Il est tellement beau, il est légèrement satiné, je trouve. Je vais un peu égaliser de l'autre côté, parce que sinon... Mais après, j'adore, je crains pas du tout avoir vraiment les joues bien roses, en bonne mine. Bon, c'est sûr, c'est pas clairement du froid. J'ai le blush de chez Dior, un rose très froid qui est très très joli, je trouve. Voilà, donc je fais vraiment, je le fonds avec le bronzer. Et voilà. Hop. Alors, après, ce que je fais, c'est mes sourcils. Mais je vais pas les faire avec vous parce que c'est pas... Je voulais vraiment faire uniquement mon teint et ça va très vite. Vous voyez, c'est quelque chose qui va exceptionnellement vite parce que je n'ai pas le temps le matin. Mais sinon, pour le mascara, pour les sourcils, je ferai une autre vidéo pour vous montrer exactement les produits que j'utilise, comment je fais mes sourcils, comment voilà, je fais tout ça. Et on va finir quand même la touche make-up, la touche teint, avec mon nouvel highlighter que j'aime beaucoup de chez Fenty Beauty, qui est la teinte How Many Carats, que j'adore prononcer parce que je ne sais pas la prononcer. Voilà, c'est une teinte qui est très belle. Ne faites pas attention au jaune-vert qu'on peut entrevoir. Ça, c'est moi quand j'ai voulu prendre la couleur. Je le fais avec un pinceau assez fin, un pinceau pour les yeux de chez Morphe X Jacqueline Hill, le GH30. Je le fais vraiment avec un pinceau aux yeux. Voilà. Et là, je tortille, je patouille, voilà, je mets la blinde. Voilà, je mets la petite blinde et on va appliquer tout ça. Et là, waouh! J'espère que vous pourrez le voir. Parce qu'il est sublime. Et j'en remets en plus, c'est ça le truc. J'en remets et je le remonte. Voilà. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est... Voilà. Hop, je vais voir la différence. Je voulais vraiment voir cette différence. C'est que, voilà, j'en ai mis la blinde sur mon pinceau. Je vais mettre un coup de spray fixateur. Voilà, juste là. Ouah. Ah bah alors là, franchement... magnifique. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. D'ailleurs, j'en perds mes mots. Je commence à... Je vais tout faire je vais tout faire mon visage avec des paillettes. Ah bah là, oui. On voit vraiment la différence entre ce côté-ci et ce côté-là. J'espère que vous pourrez le voir. Il est magnifique. Je pense que je vais faire pareil de l'autre côté parce que... Voilà. Je patouille, je torfouille. Et là, c'est parti. Ah ouais. Il est magnifique. J'oublie. Ah, il est super beau. Vraiment.
Ouais, je l'ai placé plus haut là que là, mais c'est pas grave. Peut-être pas, non. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Et là, je peux faire mes sourcils, je peux faire mes yeux et c'est parti. Et je termine toujours par mon All Nighter Ultra Matte. Et là, ça fait du bien. J'ai l'impression d'appliquer mon Aven. Mais on sent que c'est un peu plus collant quand même que la... Mais ce spray est génialissime. J'attends. Voilà. Et là, vous avez un teint qui est mat. Voilà, qui est lumineux. Bien sûr, je n'ai rien fait aux yeux pour vous montrer le teint parfait selon moi. Mon teint parfait. Moi, je ne cache pas mes taches de rousseur, je ne cache pas forcément mes imperfections. J'aime que ça reste vraiment naturel et qu'on voit que j'ai le teint fait sans que ce soit fait. Make-up, no make-up. Voilà. J'espère que vous pourrez bien voir. Et c'est mon chouchou. Voilà. Et il est à petit prix, franchement. Bon, il y a 25 ml, normalement, c'est 30 hein, dans les fonds de teint. Mais foncez, foncez. À quoi bon aller chercher dans les prix les plus hauts, les plus hauts, les plus hauts, les plus hauts, alors que vous avez des pépites, alors mais vous vous dites, oh, c'est bas prix, alors c'est pas ouf. Mais foncez, foncez. Voilà. Alors je vous dis à la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo sera un maquillage des yeux. Je ne sais pas encore avec quelle palette. Mais en tout cas, voilà. Et je vous fais des gros bisous. Et bonne journée ou bonne nuit. Salut!